Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, na 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 na. Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la cuisine de Bebe. Nous sommes à la porte de décembre, le dernier mois de l'année. Celui qui va nous permettre de manger en veux-tu, en voilà. Celui qui va nous permettre surtout de ne plus pouvoir fermer les boutons. Et en tout cas, c'est celui qui va nous permettre de faire un bilan. Parce que généralement, quand on arrive à la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe au moment du nouvel an? C'est que souvent, c'est le moment où on fait des bonnes résolutions. Alors moi, généralement, je ne les fais pas. Tout simplement parce que je sais pas, j'ai dû garder un rythme un peu plus scolaire. J'aime bien faire mes résolutions en septembre, après les vacances d'été, quand j'ai l'impression de redémarrer une année. Généralement, c'est toujours les mêmes et je les tiens jamais aussi. Bon, il nous reste le dernier signe, les lions. Surtout que c'est mon signe lunaire. Donc plutôt que de vous faire comme les guidances de d'habitude, pour décembre elles seront différentes, tout simplement parce que on va faire plutôt un bilan de votre année, ce que cela comporte, en compréhension, en lot de difficultés, en joie, et où cela vous emmène pour décembre. Allez, pour les signes du lion. Comment s'est déroulé cette année 2019 pour les signes du lion? Ascendant lion, signe lunaire, lion. Ceux qui mangent du lion. Et tiens, d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez correctement. Rien que pour vous, les lions, qu'est-ce que c'est? Wouh! Des lions! Ah là là. J'ai sorti ma plus belle boule pour vous. Hein. Ouh, regardez la coquine comme elle bouge. Allez, pour les lions. Cette année, ça a pu être difficile. À mon avis, cette année, vous êtes tombé de haut, où il y a quelque chose qui est arrivé par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez lié. Quelqu'un de proche, un partenaire, un membre de la famille, ou quelqu'un qui s'y apparente. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quelque chose de nouveau a démarré. On voit bien deux personnes, parce qu'on voit leurs deux mains à chacun, mais on voit une autre main qui signe. Il y a quelque chose de nouveau qui a démarré, c'est sans doute ça qui vous a plongé dans quelque chose de lourd. Pourquoi? Par rapport à de la jalousie, quelque chose que vous vouliez. Quelqu'un qui s'est détourné de vous, une blessure, une trahison, quelque chose dont on avait besoin de guérir. Quelque chose qui nous a pris du temps. Il en a fallu du temps. C'est tout ce que l'on a gardé en nous, nos espoirs, nos rêves, pour retrouver la paix. Et malgré le fait qu'on soit là, qu'on ait l'impression qu'il ne se passe plus rien, que tout est sombre, cela apparemment vous a permis de passer de ce stade, d'être comme le lotus, cette plante qui pousse dans l'eau et dans la boue, dans ce qui est sombre, avant de pouvoir éclore. C'est-à-dire que pour moi, il y a un travail à faire en vous-même, sur vous-même, pour vous diriger sur ce petit espoir. Quel est-il? Ce petit espoir, c'est le fait de prendre du recul, de voir loin, et de vous apercevoir qu'il y a quelque chose de nouveau qui pouvait éclore dans votre vie. Qu'est-ce que c'est? Le début d'une communication? Le début de nouveaux échanges?
par rapport à la protection. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, ou que vous avez pu chercher à protéger quelqu'un. Ce qui a été vécu le plus difficilement pour vous cette année, ce qui a été vécu le plus difficilement, c'est un changement, quelque chose que vous n'avez pas maîtrisé. Effectivement, ça peut toucher la mort. Alors, certains vont s'insurger en disant « On ne parle pas de mort !» Si, je suis désolé, on peut parler d'une perte, on peut parler de quelque chose qui a été douloureux quand c'est passé. Certes, on ne parle pas de mort à venir, mais puisqu'on parle de votre passé, de ce qui s'est passé pour vous cette année, oui, on peut en parler, puisque c'est dans les cartes. C'est ce que vous aviez voulu, c'est-à-dire que vous, il y a des choses que vous vouliez obtenir, un engagement, une alliance, peu importe, qui est parti, quelque chose qui s'est éloigné. On vous annonce quand même une victoire par rapport au retour de quelque chose, donc c'est drôle, parce que là on vous fait un condensé de l'année, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est parti, mais qu'il y a aussi, pourquoi pas, quelque chose qui est revenu. Quelle est cette chose ou cette personne? Quelqu'un qui souhaitait vous revoir, c'était votre destin. Vous voir, mais par rapport à quoi ou pourquoi? Peut-être parce que des choses étaient terminées, peut-être parce qu'il y a eu des choses qui se sont terminées au niveau de la santé, ou dans tous les cas, besoin de guérir, besoin de terminer certaines choses, un cycle qui se termine pour démarrer un nouveau. C'est quelque chose qui est arrivé subitement, brutalement, au niveau d'une union ou d'un engagement. Quelque chose qui est un petit peu détruit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des doutes, des incertitudes. Être plongé entre deux choses, deux situations ou deux personnes, peu importe. Ce qui vous a, sur cette année, apporté de la joie. Ce qui vous a apporté de la joie, ce sont des échanges, du partage, de la communication avec quelqu'un à qui on est profondément attaché. Quelqu'un avec qui on peut construire une famille, quelqu'un qui peut faire partie de votre famille ou quelqu'un que l'on considère comme étant de sa famille. Ce que vous avez compris cette année, ce que vous avez compris, c'est que par rapport à un choix que vous aviez à faire, il vous fallait prendre du recul, plus de discernement, agir avec plus de maturité. Cela vous a aidé à en quoi? Cela vous a aidé à prendre le temps de guérir, à prendre un temps qui était nécessaire pour pouvoir grandir, à bien réfléchir, parce que par rapport à ce choix, il y avait quelque chose éventuellement de nouveau. Qu'est-ce que c'est? C'est une compréhension sur vous, le fait d'ouvrir les yeux, le fait de comprendre qu'il est libre à vous de ne plus vous sentir seul. Libre à vous de ne pas être votre propre adversaire, de ne pas vous protéger inutilement des autres en pensant que vous allez souffrir. De ne pas rester sur un échec. Parce qu'en fait, cet échec vous a simplement renvoyé la situation dans laquelle vous vous retrouviez face à vous-même. Du coup, on vous a proposé de décider par rapport à ce que vous avez vu, ce que vous avez compris, ce que vous êtes en train d'apprendre. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, vous êtes dans quelque chose de totalement nouveau, quelque chose pour lequel vous avez un profond attachement. Ce que vous désirez acquérir ce mois-ci, ce que vous désirez acquérir, c'est vous séparer des personnes ou des situations. Mais pour moi, ça sera des personnes qui ne vous servent plus. Pourquoi? Parce que vous avez compris, vous voulez transformer les choses et vous voulez aller chercher la chaleur, la lumière. Le soleil entre dans ma vie, le soleil entre dans... Ben voilà, vous voulez faire rentrer le soleil. Laissons entrer le soleil. Et ce soleil vous apporte quoi? Ah, bande de coquins. Déjà, c'est un retour à l'abondance, un retour à toutes les choses qui étaient bloquées. Pour certains, ça peut être aussi le retour de quelqu'un du passé, effectivement. Ce qui pourra vous freiner ce mois-ci, intervenir en blocage, c'est le besoin de changement. C'est comme si on vous dit, attention, tu veux du changement, mais pas trop d'un coup. Gère une chose à la fois. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà quelque chose qui est présent, quelque chose que l'on vous offre,
ou que l'on va vous offrir ce mois-ci, qui vous apportera du succès et de la réussite. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est l'amour, qui vous permet de grandir et d'avancer. Donc on vous dit de vous concentrer sur ça. Parce que malgré le fait qu'il y ait des choses difficiles ou que l'on ne sache pas où l'on va, pour vous, j'ai l'impression qu'en fait on vous demande de lâcher prise à quelque chose qui est lourd. Qu'est-ce que c'est? Lâchez prise par rapport à Prenez de la distance par rapport à ça, au mensonge, à tout ce qui a été, la traîtrise. Prenez de la distance, allez-vous-en. Ce qui arrivera à vous de l'extérieur sur décembre. On vous annonce que vous allez y voir plus clair dans vos rêves, que vous allez apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences, que vous allez voir différemment, que vous allez savoir ce que vous allez devoir entreprendre pour réussir à obtenir ce qui vous anime au plus profond de vous. Ça vous emmènera où? Ça vous emmènera à vous mettre en marche, à comprendre les efforts et les actions que vous allez devoir mettre en place, vous, pour aller chercher ce que vous voulez. Et comment vous allez y arriver? En décidant, tout simplement, de ce qui est juste ou pas pour vous, en tournant le dos à ce qui vous a fait mal, ne plus tourner en rond, et changer. Ce changement vous emmènera où? À un départ, à arrêter de chercher à vous protéger, à quitter certaines choses, mais dans tous les cas, à avancer. Pour aller où? À avancer sur vous-même, à ouvrir les yeux sur ce que vous n'avez peut-être pas vu pendant longtemps. Au fait qu'il y avait une situation avec 3 choses, qu'on pouvait être perdu entre 2 situations ou 2 personnes, mais dans tous les cas, à ouvrir les yeux sur ce que vous désirez réellement. C'est aussi une carte qui est assez spirituelle, sur les messages que l'on peut recevoir de là-haut. Du coup, ce que vous avez à comprendre ce mois-ci, c'est que vous avez des choses, du mouvement, il faut vous mettre en marche par rapport à ce que vous avez pensé, par rapport à ce que vous avez espéré, que ça vous fera du bien pour vous. Qu'est-ce que vous allez aller chercher? Trahison, erreur. Donc pour moi, ce que vous allez aller chercher, j'ai l'impression que c'est une compréhension ou une vengeance. On va en savoir plus sur les cartes d'après. C'est une compréhension. Vous allez chercher la réponse à pourquoi ça vous a bloqué. Pourquoi il y a eu des erreurs. Pourquoi vous vous êtes senti trahi. Vous n'allez plus chercher à vous protéger de ce que vous ne voyez pas. Vous, ce que vous voulez, c'est votre nouveau chemin. Quelles sont les armes que l'on vous met à disposition sur décembre pour vous aider? La parole, le fait de vous libérer, le fait d'exprimer ce qui est à l'intérieur de vous, c'est ça qui va vous permettre de remettre en ordre les choses. De quelle manière? De quelle manière? C'est que ça vous permet d'y voir plus clair sur peut-être un choix à faire concernant un attachement du passé ou une situation qui était ancrée, quelque chose sur laquelle on est attaché par le passé. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est un engagement, un accord, un contrat, peu importe. Quelque chose que l'on voulait voir évoluer. Pour aller où? On vous parle d'une chance par rapport à ce que vous désirez, vos émotions, vos sentiments, comme si c'était beaucoup plus fluide de les laisser sortir, de ne plus retenir les choses. Et que malgré la perte, malgré le deuil, on vous dit d'être en paix avec vous-même. On vous dit que ce que vous avez peut-être attendu est une chose qui nécessite que ce lien soit coupé, qu'il ne faut pas culpabiliser, que cela vous emmène sur un autre chemin qui sera le vôtre. On vous parle de déplacement, de mouvement, d'échange, d'écrit, pour ne plus porter ce fardeau, ne plus porter ce poids sur vos épaules, quelque chose qui est lourd, anxiogène. De vous libérer de cette colère, de vous libérer de ce désir, de vous libérer de cette envie, cette frustration, cette addiction, de vous pardonner à vous. Malgré le fait que ça soit difficile,
malgré le fait que vous n'en voyez pas l'issue. Les masques vont tomber, peut-être par rapport à des choses ancrées en vous depuis l'enfance ou par rapport à une personne plus jeune. Dans tous les cas, vous ne serez plus dans l'illusion. À cause de personnes proches de vous, on pourrait avoir de l'illusion par rapport à une proposition alléchante, mais vous, ce que l'on vous conseille, c'est que par rapport à cet attachement du passé sur fin décembre, on vous conseille de rien dire. Alors, je ne peux absolument pas vous dire la suite, puisque quand je fais cette méthode de tirage, j'utilise les cartes, et forcément, vu que dans ce jeu-là, il y en a un peu plus, les cartes restantes, puisque je ne peux pas les associer, ce sont toujours des cartes que je n'utilise pas. Donc c'est comme si on vous avait donné un bout d'histoire et qu'on vous dit la suite en janvier. En gros, ça a souvent été comme ça. Ok. Et nous avons terminé avec le grand livre, enfin le livre tout court, des oracles. Vous allez poser une question. Il faudrait qu'elle soit claire. Si la question n'est pas claire, la réponse ne sera pas claire. Vous mettez pause et on se récupère dans 2-2. Mettez pause. Allez pour les lions, votre réponse. Les feuilles de thé dessinent une forme ovale. Le succès commence par des pensées positives. Voilà. Les feuilles de thé dessinent une forme ovale. Le succès commence par des pensées positives. Ah ça vous aide bien là. Écoutez, je vous fais à tous un gros bisou. Et je vous dis à très vite. Salut à tous et Merry Christmas! La mère Noël, t'as pas du lait s'il te plaît?